Hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du Color Space, du Set Project, ainsi que des accents dans les dossiers que vous utilisez lorsque vous travaillez dans Maya. Alors, on va commencer par le Set Project. Alors, je vais ouvrir une scène qui m'a été remise par un élève et il a travaillé sans faire de Set Project, ça c'est ma déduction. Alors donc, je vais ouvrir sa scène et on va voir ce que ça nous donne comme résultat. On a l'objet 3D. Et si j'appuie sur les touches 4, 5 et 6, là 6 on voit du noir. Donc je vais revenir à 5. Donc en gros, la texture, on la voit pas et pourtant on aimerait la voir. Alors pourquoi on a ça? C'est dû au set project. Alors donc je vais vous montrer rapidement par rapport au set project. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des paths, des chemins finalement relatifs ou ceux qui vont être absolus. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Donc là j'ai le matériel PBS Stingray. Là on peut le voir ici. Et ce que je vais faire, je vais passer à travers chacune des textures qui sont là. Donc soit je clique ici, je les prends une à une, et là mon attribut editor, il va me permettre de savoir quel est le chemin pour aller les chercher. Ou encore, ce que je pourrais faire, c'est aller ici dans l'onglet texture, et là j'ai mes files de 4 jusqu'à 8. Alors je vais commencer par le file 4. Donc, je le choisis. Et là, par rapport au nom ici, je peux voir que ce qu'il y avait, c'était la base color. Donc, c'est la base color qu'il va falloir mettre ici. Et là, quand je regarde ici, en ce moment, j'ai ce qu'on appelle un path absolu qui fait qu'il va chercher le fichier exactement où il est dans l'ordinateur dans lequel cette scène a été sauvegardée. Sauf que là, cette scène, moi j'ouvre à partir de mon ordinateur. Donc on n'a pas forcément la même structure de dossier. Et si je regarde ça ici, donc je vais en avant. Et là on peut voir la personne, cégep, session, etc. Donc nous ce qu'on aimerait, c'est plutôt que d'avoir un path absolu, on aimerait avoir un path relatif. Relatif à quoi? Relatif au projet. Et ce que ça veut dire, c'est que dans n'importe quel ordinateur que je vais ouvrir ce projet-là, il va automatiquement trouver sa texture, étant donné que ça va être relatif au projet. Et pour ça, pour que ça marche, il faudrait qu'ici, source image, en fait, que je vois l'information à partir de source image. Alors, donc, moi, avant d'ouvrir cette scène, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un set project sur le projet. Donc là, je travaille en ce moment dans un projet. Si je fais un save, maintenant, ça va pas régler mon problème parce qu'on peut voir que là, j'ai encore le chemin ici. Donc, la chose qu'il va falloir que je fasse, alors j'ai deux choix. Soit je le fais manuellement, et manuellement, il va falloir que je clique ici et que j'aille. Alors, comme je vous disais, je suis déjà dans le projet, comme on peut le voir ici. Euh, alors, normalement, je devrais être dans le projet. Ok. Si je vais dans source image, donc qui est là, et là je vais aller chercher mon image base color. Alors base color ici, open, et là si vous regardez du fait que je travaille dans un projet, bah ici il n'y a plus écrit tout ce qu'il y avait avant, il y a écrit juste source image, ce qui fait que quand je vais faire un save, une sauvegarde, et si jamais je dois passer la scène à n'importe qui, bah lui Maya ce qu'il va faire c'est qu'il va aller chercher selon le path qui est relatif, et ça va être relatif au projet, donc il ira directement dans le projet, chercher le dossier source image, et non aller chercher tout ce qui est, c'est-à-dire le chemin de mon ordinateur où se trouve ça. Donc ça c'est une des solutions, c'est-à-dire le faire un à un. Donc là c'est EO, donc il faut que j'aille chercher EO, etc. Alors ça c'est une des solutions. Une autre solution qu'on pourra avoir, c'est euh, utiliser le file Path Editor. Donc je vous montre ça. Alors ça va se trouver sous Windows. Ensuite, sans doute dans General Editor. Et c'est ici. Alors File Path Editor. Donc je vais utiliser ça. Alors je vais réouvrir la scène pour qu'on puisse avoir la scène de départ. Donc ça c'est la scène de départ où les paths, comme vous le savez, sont pas corrects en ce moment. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais aller ici dans Windows, euh, General Editor, File Path Editor. Et là, il va me donner toutes les structures, tous les fichiers qu'il y a.
et détecter ceux qui sont problématiques. Donc quand il y a du vert ici, c'est que c'est correct, et là quand j'ai du rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors je vais cliquer sur ça pour voir, et là il m'a fait la liste de tout ce qui n'est pas correct. Euh, En passant, je vais parler directement du second sujet, c'est-à-dire les accents. Alors cette personne, on peut voir que l'endroit où est sauvegardé sa scène ou son projet, bah là il y a écrit Cégep, modélisation, et là il y a un accent sur le E de modélisation et un accent sur le E de Cégep. Alors ça va vous poser des problèmes à coup sûr. C'est-à-dire, si jamais vous deviez faire, exemple, une séquence, un rendu d'une séquence d'images, exemple un turntable en utilisant Arnold, bah, juste à cause du fait qu'il y ait un accent ici et ici, tout simplement qu'il y ait un accent dans la structure, bah, ça va être suffisant pour que qu'il fasse pas le rendu comme vous voulez. C'est-à-dire les personnes qui ont eu ce problème-là, ce que ça faisait, c'est que ça faisait un rendu, et je pense que ça copiait à chaque fois par-dessus l'image. Donc, admettons que vous avez 300 images, il va faire le rendu de la première image, ensuite il va faire le rendu de la seconde image, mais sauf qu'il va écraser la première, et à la fin vous allez avoir perdu du temps pour rien du tout. Donc ça c'est un problème, et pour l'enlever, bah, il suffirait de sauvegarder votre projet à un autre endroit, un endroit où il n'y a pas d'accent sur votre ordinateur, et à partir du moment où c'est fait, vous allez être capable de faire des rendus. Alors ça, c'était le côté accent que j'ai couvert assez rapidement, où je vous dis c'est important d'avoir une structure de dossier sans accent. Maintenant, je vais revenir à mon set project et surtout le File Path Editor. Alors pour le File Path Editor, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est sélectionner toute cette partie-là. Donc je peux les prendre soit un à un, ou encore je clique ici. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Repath, donc pour refaire le chemin des fichiers. Alors là, il va me demander où se trouve le projet, le dossier, c'est-à-dire dans lequel je devrais trouver ces images. Alors, je vais aller chercher. Alors là, donc c'est ça. En fait, là en ce moment, il est déjà au bon endroit étant donné que j'ai déjà fait. Mais sinon, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je clique sur Browse. Et là, dépendamment où vous allez peut-être arriver ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter un cran plus haut et choisir le dossier source image, c'est-à-dire vu que je sais que mes images sont dedans. Ok? Et là, je vérifie que c'est dans le bon projet, parfait. Et là, je vais faire set. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, j'ai deux choix. Soit je fais un preview ou je fais un repath. Alors, je vais essayer le preview. Alors, avant de le faire, on peut voir Search Subdirectory for File. Donc ça signifie que si dans mon dossier source image, il y a des sous-dossiers, c'est-à-dire d'autres dossiers qui sont à l'intérieur, bah, il va se mettre à chercher aussi dans ces dossiers qui sont à l'intérieur de mon dossier source image. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc du coup, j'aurais pu prendre exemple un dossier, exemple le projet ici, et normalement il aurait cherché dans les sous-dossiers pour le trouver. Ok, alors le preview. Alors preview, ça me donne un preview de qu'est-ce qui va se passer, et on peut voir to be resolved 5 nodes, donc on peut voir qu'il y en a 5, et là ben, on peut voir que ça va être ce qui va résoudre, et alors ce qui reste à résoudre, il y en a 0, donc ça signifie qu'il va avoir réussi à tout résoudre, et là on peut voir les 5 qui ont été résolus, donc où ils sont, etc. Donc ils sont là. Alors je vais faire continue. Et là, on peut voir que tout est en vert. Donc ça, c'est bien que ce soit tout en vert, c'est une bonne nouvelle. Et si j'appuie sur la touche 6, et là, maintenant, je suis capable de voir la texture qui apparaît sur mon image. Donc ça, donc je viens de parler du set project. Alors à partir de là, c'est là que je vais pouvoir faire un save de mon projet, en fait, de ma scène Maya. Et si je regarde exemple les textures, celle-là ici, ben, on peut voir ici écrit source image, pareil, donc j'ai pas tout ce qu'il y avait avant, et donc du coup ça va être très très bon. Donc on a vu ça. Je vous ai dit que c'était important par rapport aux accents. Maintenant, la dernière chose dont je vais parler, c'est les color space. Donc ça va être quelque chose qui va être très important, color space. Et ce que je vous avais dit de base, facile à retenir, c'est à chaque fois que je vais voir quelque chose qui va me servir de couleur, c'est-à-dire pour le visuel, qui va servir de couleur, tout simplement, niveau visuel, bah là, je pourrais le laisser en sRGB.
Donc le laisser comme ça, Color Space en sRGB. Par contre, si jamais j'utilise une texture qui va être utilisée comme data, alors on parle de roughness ou metalness ou j'ai quoi d'autre normal, bah là il va falloir que je le mette en raw. Donc en gros, sRGB, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une correction de couleur de façon à ce que ça apparaisse bien lorsqu'on fait des rendus. Alors que quand je le mets en RAW, R-A-W, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la couleur telle qu'elle et l'utiliser comme donnée, c'est-à-dire de façon à, dans le cas du métal, nous indiquer c'est quoi qui est métallique et c'est quoi qui ne l'est pas. Alors, je peux vous montrer ça assez rapidement. Alors, ok, je suis dans le même projet. Alors, tant qu'à faire, si je vais dans les textures qui sont ici, si je regarde Base Color, que je glisse ici. Donc ça va être la couleur qu'on va voir. Et lui, en le mettant en sRGB, il va faire une correction au niveau de la couleur de façon à ce qu'elle apparaisse bien et qu'on n'ait pas des endroits qui soient soit trop saturés, trop sombres ou trop clairs, etc. Donc ça, c'est ce que lui va faire. Maintenant, si je prends la métallique, bah, la métallique, en ce moment, j'ai du noir et du blanc. Et donc, bah, ce qu'on aimerait, c'est que avoir ce noir et ce blanc. Et on veut vraiment pas que exemple, le noir que j'ai là change. Parce que si jamais il était changé pour quelque chose de plus clair, ça va changer la propriété de mon matériel. Et pareil pour les normales ou le roughness, etc. Donc on veut les couleurs telles quelles parce que ces couleurs vont nous donner des informations qui correspondent à des données. Et dans le cas du roughness, c'est pour nous dire si c'est euh, brillant ou bien si c'est mat. Ok. Donc, base color sRGB. Alors le AO, alors lui, le Ambient Occlusion, donc ça va être les parties qui vont être un petit peu plus sombres. Lui, on va le laisser en sRGB, mais par contre, il est possible que dans certains moteurs de jeu, que le color space soit différent. Mais bon, ici, dans Maya, avec le matériel PBS Stingray, on va le laisser en sRGB. Les autres, certainement, on va les mettre en RAW, R-A-W. Donc là, je regarde le roughness ici, RAW. On le prend tel quel. Ce que ça veut dire RAW. Pareil, métallique, RAW. Et pour terminer, la normale, RAW. Et à partir de là, ben là j'ai le bon namespace. Et normalement, je pourrais faire un rendu. Alors, il y a quelque chose de particulier par rapport à cette scène, ou bien tout simplement Maya, je vais dire. Là, en ce moment, on n'a pas les vraies couleurs, on a comme un espèce d'environnement, enfin des petits points blancs, donc on va enlever ça vite fait. Là, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner mon matériel, donc qui est là PBS Stingray ou encore Stingray PBS que j'ai sélectionné. Là, j'ai les différents fichiers et ce que je vais faire, je vais descendre ici, Texture Global, et à cet endroit-là, donc lui, il va chercher finalement ces choses-là qui nous faussent un petit peu ce qu'on a là. D'ailleurs, je vais faire un rendu vite fait pour voir ce que ça donne. Donc là, on n'a pas à s'inquiéter, c'est tout simplement que j'utilise pas le bon moteur de rendu. Donc là, si je vais en Maya Hardware, on va réduire ça ici, et Maya Hardware, et là, je vais faire un rendu. Alors voilà ce que ça me donne. Je vais peut-être changer de façon à ce qu'on en voit peut-être un petit peu plus d'images, ça va être un peu plus intéressant. Euh, on va recommencer. Ok, ça et ça. Et là, c'est presque ok. Alors, si je monte un petit peu. Alors, je peux faire ça. Ok, là, je pense que ça devrait être correct. Ok, alors voilà ce que ça donne. Alors, cette image, je vais la sauvegarder pour la comparer. Donc, je clique ici. Et là, je vais commencer, exemple, à enlever le Global Specular Cube. Alors là, c'est mon matériel PBS Stingray PBS One qui est sélectionné. Alors je vais là, et là, je vais faire Break Connection. Comme ça, il défait la connexion. Et si je fais un rendu de ça, bah là, on peut voir que il y a une différence. Et normalement, bah, ça devrait ressembler à ce que je vois ici, c'est-à-dire ça plutôt que ce que j'ai là. Alors, là, j'ai enlevé celui-là, le Global Specular. Je vais sauvegarder cette image.
Parfois, enfin pas souvent, mais parfois ça m'arrive de carrément effacer les autres aussi. Alors break connection, ça. Alors je vais voir si je vois une différence. Je pense peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. On va voir ça vite fait. Alors je sauvegarde. Et là maintenant que c'est sauvegardé, je peux faire ça. Donc ça c'est ce qu'on avait avant. Ça c'est le deuxième rendu. Donc il y a un petit quelque chose de ce que je peux voir, etc. Donc, donc tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir effacer ça aussi si jamais ça vous pose des problèmes au niveau de l'affichage lors des rendus. Alors ça va être tout. Donc je répète ce que j'ai couvert. J'ai couvert l'importance de travailler dans un projet dans Maya et si jamais vous faites le set project après avoir travaillé, ben, ce qui va être important c'est refaire un repath, c'est-à-dire ou aller chercher vos textures de façon à ce que on ait un path qui soit relatif au projet. J'ai parlé des accents, donc je vous ai pas montré d'exemple parce que j'ai pas essayé de faire de séquence de rendu turntable sous Arnold, étant donné que j'ai pas un matériel Arnold, mais c'est juste pour vous prévenir, ne pas utiliser de structure de dossier avec des accents. Et pour terminer, le color space, donc c'est important d'indiquer le bon environnement de couleur, enfin color space, de façon à ce qu'on ait des images qui correspondent à ce qu'on avait prévu au départ.